a codé ce faux écran de MacBook dans la vidéo précédente, mais pour l'instant ça ne ressemble pas du tout à un écran de MacBook. On a juste codé le comportement responsive de la structure. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper du style pour transformer ce vieux carré gris en MacBook dans lequel on pourra afficher de vraies fausses pages internet. C'est parti. D'abord, on isole le code dans son propre composant. Ensuite, on crée le châssis du MacBook très simplement avec un fond noir, des bords arrondis et une bordure métallique. Mais la partie la plus importante, c'est qu'on va faire de notre châssis un contexte de positionnement en lui appliquant la propriété CSS relative. Sachez que le contexte de positionnement par défaut, c'est la balise body de notre app. Donc, quand vous utilisez le positionnement absolu sur un élément enfant sans qu'aucun parent n'ait un positionnement relatif, l'élément se positionne par rapport à la balise body. Mais ici, on veut placer les éléments du MacBook dans le référentiel de son châssis. Et c'est ce contexte de positionnement qui va nous servir de référentiel et nous permettre de positionner la webcam, l'écran et les boutons de contrôle Mac de manière absolue dans le châssis, c'est-à-dire de les positionner par rapport à ses bords. On va donc dire qu'on place les boutons de contrôle à 16 pixels du bord haut du châssis et à 16 pixels de son bord gauche. On va aussi dire qu'on centre l'écran du MacBook au milieu en le positionnant à 32 pixels de tous les bords du châssis grâce à l'attribut inset. J'exagère la distance exprès pour que ce soit plus visuel, on la réduira après. Ensuite, on place une fausse page internet dans l'écran, on constate qu'on peut le redimensionner sans problème, que l'écran conserve son ratio et que la fausse page internet reste à l'intérieur de l'écran. Regardez, on peut même scroller dedans. Maintenant qu'on a compris à quoi correspond le inset, je remets un positionnement plus réaliste en plaçant l'écran à 8 pixels de tous les bords du châssis. On peut passer à la webcam qu'on va aussi positionner de manière absolue. Pour la placer au centre et en haut du MacBook, j'utilise plusieurs classes. Top 2 pixels pour qu'elle soit à 2 pixels du bord supérieur du châssis. Left 1,5 pour qu'elle soit à 50% de la largeur, ce qui correspond au centre horizontal. Et -translate X 1,5 pour la décaler de -50% de sa propre largeur pour un centrage parfait. Mais on constate que la partie basse de la caméra est sous l'écran, donc on la replace au-dessus sur l'axe Z. L'axe Z, c'est celui qui part de l'écran et qui vient vers notre visage. Ensuite, on fait les coins arrondis uniquement en bas et on utilise une flexbox centrée sur les deux axes pour centrer justement le petit point de la caméra à l'intérieur. Et voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à un MacBook. Dans la prochaine vidéo, on intégrera le faux écran d'iPhone pour les supports mobiles.